Est-ce qu'on partirait pas sur un gros bid pour cette première saison de Chainsaw Man? Je me pose vraiment la question. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième épisode de Chainsaw Man, et donc un épisode qui est encore une fois très bien réalisé de la part de Mappa. En somme, en vrai, à chaque fois, il y a beaucoup plus d'inventivité dans le fait de représenter des scènes dans des environnements différents. Franchement, même dès le début, quand j'ai vu le péage par lequel la voiture est passée, je trouvais ça magnifique. Et encore une fois, l'ending est bien, les personnages sont super bien animés. En fait, c'est un plaisir de le regarder, c'est un plaisir pour les yeux. Pour l'instant, encore dans cette vibe assez réaliste de Mappa qui a choisi de traiter l'univers de Chainsaw Man comme ça, et ça pour notre plus grand plaisir, parce qu'ils se sont donnés à fond. Ça, c'est la première chose à dire. Et c'est bon, au niveau de l'histoire, bien entendu, en fait, on est en train d'explorer quelque chose de l'ordre des motivations, en fait, de Denji, puisque, en fait, ça y est, on a découvert le personnage, et maintenant, il nous faut découvrir son but. Et ce qu'on peut dire, c'est que son but est ridicule. Il est à l'image de la série. En fait, tout l'épisode, en fait, il va te prendre à contre-pied. En fait, si tu es fan de shonen et tout cet épisode, il est là pour te dire non, t'es en train de te tromper. Ne prends pas cette histoire au sérieux. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai lu Chainsaw Man la première fois, et même là, en le redécouvrant, alors je me rends compte que c'est super drôle. C'est fait que pour ça. En fait, le début, ça n'a même aucun sens. Tu vois que le rêve de ce mec, de Denji, c'est de toucher les lolos de Makima. Il est content quand il mange et il est dégueulasse. T'as ces scènes marrantes et il n'a aucun honneur. Il se bat, quand il se bat contre un homme, il vise les roubignoles et il a raison. Il a raison. Au moins, il réussit à combattre Aki. Aki qui, justement, est un personnage qui va transpirer, justement, la badassitude. En fait, un personnage bien plus classique au final dans le trio dans lequel en fait sera Denji, recherchant la vengeance. Dark Sasuke, tu connais, et aussi une power qui est aussi insupportable que dans le manga. Oui, une fille qui crie tout le temps et qui a l'air d'être complètement barrée. Et oui, et je trouve que ça, c'est très bien retranscrit. Et là où en fait, cette série, en fait, pour le début, je la considère comique, et c'est pour ça que en vrai, je trouve ça un petit peu dommageable le fait qu'ils aient enlevé une scène, et je le comprends tout à fait dans le sens où en fait c'était pas forcément important, mais normalement il y a une scène dans le manga qui justement montre Denji tuer son premier démon, hormis le démon zombie, quand il est tout seul avec Makima, et c'est là qu'il se dit que justement elle n'est pas très sympa alors qu'ils sont en train de commander à manger. Mais bon, ça en soi c'est une scène qui permet juste de montrer que voilà, dans cet univers il y a des démons qui peuvent popper de partout et qu'il faut pas faire forcément confiance aux gens. N'empêche, en fait, c'est pas si bête que ça d'avoir mis ça dès le début. Mais surtout, ce que ça a enlevé et ce qui m'a manqué, c'est de pas entendre Denji faire ses waf waf, tu vois, c'est ça fait mal à la gorge, ça. Parce que certes, c'était des trucs débiles, des trucs qui n'avaient aucun sens, mais justement, le début de Chainsaw Man, ça t'a pas vendu du rêve, parce que tu voyais des choses incroyables, parce que c'est vrai que le début est plus ou moins assez classique, en fait. Ce qui m'a fait tenir au début de la série, c'est justement ce côté comique. Et donc, je veux bien comprendre, en fait, qu'on essaye de passer plus rapidement à la partie plus sérieuse, mais vu que la partie comique, elle sera quand même centrale pendant un certain moment, alors c'est vrai que ça m'a manqué qu'il n'y ait pas ce petit délire de la commu, parce que à chaque fois que je traînais sur des forums à l'ancienne, il y avait que écrit ça en fait. À chaque fois que ça parlait de Makima, les seules réponses c'était waf waf. C'était vraiment très très bête. Mais purée, qu'est-ce que je rigolais. Et autre reproche concernant le côté comique, en fait, les dialogues, ils sont retranscrits assez bizarrement par Crunchyroll, donc pour la traduction. En fait, j'en ai parlé sur Twitter, d'ailleurs, merci les gars qui m'ont aidé à voir ça. Donc, c'est vrai que normalement, il y a des dialogues qui sont beaucoup plus percutants, parce que justement, vu qu'on est sur de l'humour, donc même parfois des jeux de mots, Denji qui veut toucher des seins, et après on te parle des essaims d'abeilles, alors normalement, ça marche, c'est drôle. Mais il faut que... Tu vois, il faut quand même qu'il y ait ce petit jeu verbal et qu'on n'a pas forcément retrouvé dans cette traduction. Et ça, c'est assez particulier et c'est assez important. Voilà, quand je te le dis, le début de la série, il est comique. Et en même temps, je pense que pour être dans le délire Chainsaw Man au début, faut juste kiffer, en fait, il faut juste bien rigoler en voyant les personnages complètement barrés. Le côté South Parkesque, justement, de ces blagues où, par exemple, t'as Denji qui, en tant que héros de shonen, oui, fait semblant qu'il ne voudrait pas faire souffrir les gens, même si c'est des démons ou je sais pas quoi, mais en fait, il veut juste préserver la BD qui est devant lui, et ça me fait penser, en vrai, à Cartman qui cherchait des fœtus pour sauver, justement, Kenny, et au final, tout ce qu'il a fait, c'était de se créer un autre resto de burger. C'était juste
Bah en fait, j'ai l'impression que Chainsaw Man, c'est ça. En fait, là, on est en train de renverser tes attentes. Et c'est ça, cet épisode. C'est pour te dire que, ouais, non, en fait, si tu voulais suivre une série classique, tu vas surtout bien rigoler. Et je trouve que c'est ça, la force de Chainsaw Man. Mais c'est pour ça que, dans un sens, je me demande, et c'est là où, en fait, j'ai hâte d'avoir votre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, donc commentez et vous abonner. Est-ce que Chainsaw Man peut percer? Est-ce que justement même toute la communication autour de Chainsaw Man n'est pas contre-productive? Parce que ce début de série, en fait, je me souviens l'avoir découvert en manga et même là le redécouvrir, je me rends compte que quand je dis à tout le monde, enfin tout le monde autour de moi, dans mes proches, venez on regarde Chainsaw Man, enfin je suis super hypé, certes on rigole bien devant, ça c'est sûr, ça avec mon frère ça va, ça passe crème, mais avec les autres personnes, c'est vrai que je vois qu'ils se disent ouais, enfin je comprends pas pourquoi ils ont fait tout un plat, et ça peut peut-être essouffler des personnes. Parce que c'est vrai que contrairement à d'autres séries comme SNK qui commençait directement sur un trip survival où en fait c'était limite une série de zombies mais avec des titans, bah là le postulat de départ est assez classique, hein. Un monde avec des démons, le mec a un démon en lui, et voilà. Il est dans une agence, même si tu sens les spécificités qui vont donc être là. Donc tu vois ce côté où il n'a pas vraiment d'objectif, et j'en ai même parlé avec des Animonly après, et ils m'ont dit non mais là pour l'instant c'est pas un vrai objectif. Mais si, en fait c'est là, tu dois te rendre compte normalement que ce personnage il va aller totalement à contresens de ce que tu connais normalement. Mais justement, en avoir parlé, en avoir fait des quêtes sur Chainsaw Man, je parle de la communication, tu vois plein de pubs sur YouTube, même Mappa qui en faisait énormément de bruit, et c'est normal, les fans qui sont super contents, moi j'étais le premier à être super content, et à me dire que c'était peut-être l'animé de la décennie. Au final, je me dis qu'une série avec un départ aussi lent, entre guillemets, en fait, sans rentrer directement dans peut-être ce qui intéressera plus par la suite, où l'intrigue deviendra plus sérieuse, bah ça peut justement refroidir, hein. Et je sais pas si justement là déjà rien que pour le deuxième épisode tu sens qu'il y a moins de hype, c'est normal, mais les prochains je sais pas si tout le monde restera accroché au wagon Chainsaw Man. En réalité je pense que Chainsaw Man c'est clairement une série qu'on peut considérer en deux actes, un acte plus léger pour ensuite partir sur quelque chose de sérieux. Mais quand on te dit léger, c'est que c'est vraiment léger en fait. Faut vraiment juste que tu prennes les informations et que tu rigoles. Enfin personnellement, moi j'ai vécu Chainsaw Man de cette manière. Mais avoir vendu la série autant, bah, ça peut décevoir. Le délire en fait, faut le comprendre en fait. Faut même aller jusqu'au bout, faut avoir ingurgité je pense des shonen beaucoup afin justement de voir justement ces parodies, parce qu'au final c'est plus drôle en vrai si tu connais déjà le sujet de la blague. Tu te rends vraiment plus compte que le côté subversif il est présent, et je dis pas ça en mode élitiste ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est une série qui peut faire débat en fait au final. En gros Chainsaw Man c'est une série avec un démarrage assez lent mais qui est juste génial quand tu rentres dans le délire, même quand t'es en train de te marrer lors des premiers épisodes. Mais espérons justement que tout le monde le prenne de cette manière et ne s'attendait pas à voir, en fait, comme j'ai pu le voir en termes de comparaison, un Jujutsu Kaisen-like. Enfin, c'est vraiment un autre délire, mais vraiment autre chose. C'est pas dans des gros combats, t'auras pas le plus fort qui va apparaître, qui va se battre et tu vas te faire oh c'est incroyable, même les combats. En vrai, je suis même pas hyper hypé par ça, c'est l'histoire de Chainsaw Man qui me hype le plus et le développement des personnages. Mais ça fait que c'est autre chose. J'ai carrément vu des vidéos, en fait, des vidéos sur le YouTube anglais qui parlaient du fait que la commu manga n'était peut-être pas assez prête pour ce manga. Après, en France, c'est assez différent. En vrai, on connaît les mangas depuis longtemps. Mais bien sûr, si t'as vu qu'un seul shonen avant, c'est vrai que tu peux être un petit peu déstabilisé ou pas avoir toutes les clés pour justement bien te marrer, en fait, à chaque fois qu'on te prend à contre-pied lors de cet épisode. Bref, en somme, j'ai trouvé l'épisode très bon, mais j'attends énormément la suite et de voir comment le délire va évoluer, même au niveau de la commune. De voir les gens, en fait, ce qu'ils vont en penser, surtout les Animonly, vu tout ce qu'on leur a dit. Et on verra bien ça lors du prochain épisode. D'ailleurs, vu que le début est aussi calme, je vais faire les reviews sur la chaîne secondaire, en tout cas pour les premiers épisodes. Reste à voir si je continuerai sur cette chaîne pour la suite, quand ça deviendra un petit peu plus prenant les épisodes. Mais voilà, j'aime trop Chainsaw Man, j'ai envie d'en parler, et dans tous les cas, cette adaptation me fait énormément plaisir. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la plus grande force de Chainsaw Man, c'est que c'est drôle,
mais vous n'êtes pas prêts.